Un couple sauve un homme à la dérive dans l'océan Pacifique, mais à leur insu, leur bonne action pourrait leur coûter la vie. Lorsque le capitaine John Ingram de la Marine royale australienne revient d'une mission prolongée en mer, il se demande pourquoi sa famille n'est pas là pour l'accueillir. Quelques instants plus tard, 2 policiers s'approchent de l'homme pour l'informer d'un accident malheureux impliquant sa femme et son enfant. Il se rend à l'hôpital où le médecin explique que son fils est mort juste à l'arrivée de l'ambulance. Puis il voit sa femme inconsciente, Ray, sur un lit, en train d'être soignée par plusieurs médecins. L'un d'entre eux demande à John de parler à sa femme pendant qu'il vérifie ses réponses pupillaires. Plus tôt ce soir-là, en allant chercher John, Ray conduit la voiture avec son fils sur le siège arrière. L'enfant fait tomber son jouet, alors il se détache pour aller le récupérer. Malheureusement, à cause de la pluie sur la route, la femme perd le contrôle du véhicule et celui-ci entre en collision frontale avec une autre voiture. Le petit garçon détaché vole à travers le pare-brise, entraînant sa mort prématurée. Quelques semaines plus tard, dans le jardin du couple, Ray se réveille d'un cauchemar en racontant cet incident poignant. John se précipite vers sa femme qui sanglote pour la réconforter. Elle souhaite rentrer chez eux et terminer leur voyage au plus tôt, mais son mari pense que le temps passé seul au milieu de l'océan calme les aidera à atténuer leur immense douleur. Il lui assure qu'une fois qu'ils auront accepté leur perte, ils seront prêts à rentrer chez eux. À l'aube, John entend leur chien Ben aboyer, alors il monte sur le pont et voit l'animal regarder au loin. Pendant ce temps-là, Ray prend le sédatif qui lui a été prescrit. Plus tard dans la journée, une fois qu'elle a fini de se baigner, ils aperçoivent une goélette à l'horizon et John remarque que c'est le premier bateau qu'il voit depuis 3 semaines. Malgré les protestations de sa femme, le capitaine allume son radar et envoie un message radio au navire au cas où l'équipage aurait des problèmes. Cependant, il ne reçoit aucune réponse de la part de la goélette. Soudain, Ray l'appelle depuis le pont et lui dit qu'elle a vu quelque chose entre les 2 bateaux. Quand il utilise ses jumelles pour scanner la zone, il voit une personne seule à bord d'un canot se diriger dans leur direction. Lorsque l'homme atteint leur yacht, il monte à bord et se fait rapidement un chemin sous le pont. Le couple le suit et il se présente comme étant Hughie Variner. Il lui dit qu'il est en mer depuis 32 jours et qu'il avait prévu de naviguer dans le Pacifique pour se rendre aux îles Fidji. John lui demande s'il est tout seul et celui-ci répond que c'est le cas, mais il révèle qu'ils étaient 6 au début du voyage. Malheureusement, ses compagnons ont tous péri il y a 10 jours après avoir consommé du saumon en conserve contaminé. Il affirme que le bateau est percé de plusieurs trous et qu'il est voué à couler dans quelques heures. Hughie ouvre son sac et montre au capitaine les passeports de ses compagnons. John suggère qu'il vérifie la goélette pour voir s'il y a des fournitures et de l'équipement qu'il pourrait récupérer, mais l'homme affirme que l'eau a tout détruit. Finalement, le couple invite Hughie à aller dormir et se reposer dans sa chambre. Plus tard, lorsque le capitaine fouille dans les affaires de l'homme secouru, il trouve des photos de belles femmes ainsi que le carnet de bord du bateau. En scannant le livre, il voit une coupure de journal recherchant des femmes séduisantes prêtes à partir en croisière pour une mission photo. Toujours méfiant vis-à-vis de Hughie, John verrouille la chambre de l'extérieur et annonce à Ray qu'il prévoit de monter à bord de la goélette pour enquêter. Il demande à sa femme de charger le pistolet au cas où et lui dit qu'il utilisera le canot pour que leur invité ne l'entende pas partir. Pendant que son mari s'éloigne à la rame, Ray ouvre une armoire où il range les balles de tennis de Ben, mais aussi leur pistolet qu'elle choisit de ne pas prendre malgré les ordres donnés par John au plus tôt. En attendant le retour de son mari, elle jette la balle de tennis dans l'eau pour que le chien la récupère. Dans la chambre, Hughie se réveille et se rend compte qu'ils ont verrouillé la porte de l'autre côté. Pour que la femme l'ouvre, il lui dit qu'il doit aller aux toilettes. Au lieu de suivre la demande de l'étranger, Ray met le moteur en marche et se dirige vers la goélette. Lorsque Hughie sent le mouvement, il ouvre la lucarne et avec horreur se rend compte de la direction que prend le yacht. Dans la goélette, John entre dans la cabine inondée et voit un liquide rougeâtre s'infiltrer par le bas d'une autre porte. Lorsqu'il ouvre, la pièce remplie d'eau se vide dans la cabine et l'homme aperçoit les corps démembrés des compagnons de Hughie. Il en déduit que l'homme dérangé a dû massacrer l'équipage et mentir à leur sujet en disant qu'ils sont morts d'intoxication alimentaire. Dans la panique, il retourne au canot et rame aussi vite qu'il le peut pour retourner au yacht. Lorsqu'elle voit son mari ramer frénétiquement, Ray augmente la vitesse du navire pour l'atteindre. À son insu, Hughie parvient à ouvrir la lucarne pour monter sur le pont. L'homme la pousse loin de la barre et éloigne le bateau de John. Le capitaine voit la bagarre et crie à sa femme de sauter du bateau. Cependant, l'homme fou pousse la femme au sol, la faisant perdre connaissance. John essaie de sauter sur le yacht depuis le canot, mais il échoue et son bras est heurté par les pales de l'hélice. Il retourne alors au canot et rejoint la goélette pour essayer de démarrer.
Malheureusement, le moteur ne fonctionne pas, alors il se dirige vers la salle de machine et pompe autant d'eau que possible. Sur le yacht, Ray reprend enfin connaissance et voit Yugi danser. Elle lui demande où est son mari et l'homme lui répond simplement qu'il s'en est allé. Il ajoute aussi que c'est la faute de John parce qu'il a choisi de monter à bord de la goélette alors qu'il lui avait dit de ne pas le faire. Lorsqu'elle apprend que l'autre navire est vraiment en train de couler, la femme le supplie de faire demi-tour pour sauver John, mais Yugi refuse. Elle lui demande s'il ne veut pas récupérer les corps de ses compagnons. Il affirme donc qu'ils ont tous essayé de le tuer, raison pour laquelle il ne peut pas y retourner. Dans la cabine, il regarde des vidéos projetées par Yugi des femmes sur la plage et du photographe Roussel qui le réprimande constamment. Le capitaine met le moteur en marche et dirige le navire dans la direction du yacht. Plus tard, alors que l'homme dérangé est occupé sur le pont, Ray se glisse dans la cabine et allume le radar et la radio. Elle aperçoit un autre navire à 42 miles et suppose que c'est John. Elle reçoit ensuite une transmission de son mari, mais le mauvais fonctionnement de la radio de la goélette empêche John de parler à sa femme. Heureusement, il peut entendre Ray qui lui pose des questions par oui ou par non, permettant à l'homme de répondre en quelques clics, 1 pour oui et 2 pour non. Il lui assure que le bateau ne coule pas et qu'il veut qu'elle arrête le bateau comme elle le peut. La femme se dirige alors vers la salle des machines et retire la clé pour arrêter le bateau. Cependant, Yugi remarque immédiatement que le moteur s'est arrêté, alors il la poursuit dans le navire pour l'empêcher de jeter la clé par-dessus bord. Ray parvient à échapper à Yugi et il se retrouve aux extrémités opposées du pont. Elle jette la clé dans l'eau pour la tenir loin de ses griffes. Malheureusement, le chien Ben saute instinctivement à l'eau pour récupérer l'objet, en croyant que sa propriétaire ne faisait que jouer à aller chercher la balle. La femme essaie d'ordonner au chien de lâcher la clé, mais l'animal retourne à la nage vers le bateau. Pour l'empêcher de saisir la clé, Yugi lui tire les cheveux et la jette sur le côté. Il sort le chien de l'eau et le ramène sur le pont. La femme court vers la cabine et s'enferme dans la salle de bain dans l'espoir de trouver tout ce qu'elle pourra utiliser pour se défendre. Quelques instants plus tard, l'homme fou réalise où elle se cache et commence à frapper la porte. Enfin, elle finit par ouvrir et accepte une trêve pour rester dans ses faveurs. Sur la goélette, John entend un bruit provenant de la salle des machines, alors il descend et trouve l'entrée d'une chambre inférieure inondée d'eau. Il nage dedans, mais à sa grande horreur, il trouve le corps de Roussel en décomposition. Plus tard, il retourne dans la cabine où la vidéo projetée continue de jouer. Il montre une tension croissante entre Yugi et le photographe qui dégénère en bagarre verbale. Puis il entend Ray à la radio qui lui dit que son plan de vol de la clé a échoué. Il l'informe en lui répondant par oui ou par non que le bateau est en train de couler et qu'il pense qu'il ne lui reste que 6 heures avant qu'il ne soit complètement immergé. Elle lui promet ensuite qu'elle reviendra avec le yacht avant le coucher du soleil. Mais avant qu'elle puisse lui dire « je t'aime », la goélette perd de la puissance à cause d'une tempête, ce qui coupe les communications. Yugi entend ensuite Ray pleurer, alors il descend dans la cabine. Sachant qu'elle devra gagner du temps pour aller chercher son pistolet, elle décide de le séduire en suivant ses avances et en l'embrassant. Il la ramène dans la chambre où il se déshabille et s'apprête à avoir une relation sexuelle. Ray lui dit qu'elle doit aller aux toilettes avant qu'il ne passe à l'acte, mais elle se dirige plutôt vers le pont et assemble le fusil. Cependant, lorsqu'elle entend l'homme s'approcher, elle met son arme de côté, saisit un paquet de cigarettes et lui dit qu'elle est simplement rendue sur le pont pour les récupérer. Afin d'apaiser ses soupçons, elle le ramène dans la chambre et couche avec lui en lui faisant croire qu'elle l'aime vraiment. Pendant ce temps-là, à bord de la goélette, John essaie de trouver un moyen d'empêcher le bateau de couler plus vite. Mais alors qu'il est dans la cabine, la foudre frappe et sectionne le mât principal qui tombe juste à côté de la porte, piégeant le capitaine à l'intérieur. De son côté, Ray élabore un plan pour neutraliser son ravisseur. Alors, pendant qu'il est distrait, elle prépare un verre de limonade et y ajoute plusieurs capsules de son sédatif. Lorsque Yugi revient, elle fait semblant de boire dans le verre avant de lui proposer de prendre le reste de la boisson. Heureusement, il termine la limonade sans se douter de rien. Puis, la femme remonte saisir le pistolet et les balles. Alors que Yugi est sur le point d'entrer dans la pièce, elle lui dit qu'une tempête approche et qu'ils doivent bientôt baisser les voiles. Pendant que l'homme est occupé sur le pont, elle charge le fusil de chasse. Quelques minutes plus tard, en descendant jusqu'à la cabine, il surprend Ray tenant le pistolet. Furieux parce qu'il pensait qu'ils avaient un lien authentique, il essaie de lui retirer son arme. Pendant la bagarre, le premier coup de feu se déclenche accidentellement et détruit la radio. Finalement, il jette la femme à travers la pièce puis pointe le pistolet dans sa direction. Elle se cache sous un bureau et utilise une chaise en bois pour se protéger.
Soudain, la vision de Yugi commence à devenir de plus en plus floue alors que les sédatifs qu'elle a placés dans sa boisson commencent à faire effet. Étourdi, il tire le deuxième coup, mais il manque lamentablement son tir. Sachant qu'il n'y a plus de munitions dans le fusil, Ray sort de sa cachette, mais les fortes vagues les projettent tous les deux sur le plancher de la cabine. Le contenu des armoires se répand sur le sol et un harpon atterrit jusqu'à côté de la femme. Elle saisit l'arme et s'enferme dans la chambre. Lorsqu'elle entend Yugi essayer d'enfoncer la porte, elle tire un harpon. Au bout de quelques secondes, elle en lance un autre lorsqu'elle voit la poignée tourner. Après avoir vu des gouttes de sang s'infiltrer par le trou, elle ouvre prudemment la porte et sort dans le couloir. Soudain, Yugi saute de derrière un rideau, l'épingle au mur et l'étrangle. Heureusement, les sédatifs font pleinement effet et il s'évanouit. La porte de la chambre se referme et Ray constate que c'est en fait son chien, Ben, qu'elle a touché avec un harpon. Finalement, elle attache Yugi dans la chambre et ferme les volets de la lucarne pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Elle essaie ensuite de mettre le moteur en marche, mais se rend compte qu'ils n'ont plus de carburant. Elle déploie donc les voiles et dirige elle-même le yacht pour essayer de rejoindre John à temps. Pendant ce temps-là, la goélette continue de se remplir d'eau et John n'a plus d'air pour respirer. Lorsque l'eau atteint le plafond, il trouve un tuyau relié au pont et l'utilise pour pouvoir respirer. Soudain, un poisson nage juste à côté de son visage. Il décide donc de prendre une dernière respiration profonde avant de descendre dans la coque du navire à la recherche d'un trou par lequel il pourra s'échapper. Finalement, il trouve une ouverture et remonte à la surface. Dans la chambre à coucher, Yugi se réveille et coupe les cordes à l'aide d'éclats de verre cassés sur le sol. Simultanément, John met le feu à la goélette pour que Ray puisse le repérer. Quelques instants plus tard, sa femme voit la lumière rougeoyante au loin et pense qu'il pourrait s'agir de son mari. Elle dirige donc le bateau dans la direction de la lumière. Quelques secondes plus tard, Yugi franchit la porte qui mène au pont, mais Ray l'attend avec un harpon en haut des marches. Elle lui tire dessus au niveau de l'épaule et alors qu'il continue à s'approcher d'elle, elle lui fait perdre connaissance en le frappant avec l'arme. Elle lance ensuite un radeau de sauvetage à l'eau, y place son corps inconscient et le fait dériver à l'océan. Pour essayer de retrouver son mari, Ray lance un feu d'artifice dans le ciel. Et elle finit par le repérer, allongé sur un débris flottant et dirige le bateau vers lui. Alors que le yacht passe près de John, elle tend la main pour qu'il s'y accroche et le ramène à bord. Heureux et soulagé, le couple est enfin réuni après leur expérience infernale. Le lendemain, il tombe sur le radeau de sauvetage vide et se demande ce qui a bien pu arriver à Yugi. Pour s'assurer qu'il ne se cache pas juste en dessous, Ray lance une fusée sur le radeau pour y mettre le feu. Mais à l'insu du couple, une empreinte de main ensanglantée est visible de l'autre côté du bateau, laissant entendre que le fou est à bord. Plus tard, après que Ray ait nagé dans l'océan, John lui lave les cheveux sur le pont. Lorsque la bouilloire siffle, il s'excuse pour aller préparer le petit déjeuner, laissant sa femme toute seule. Quelques instants plus tard, des mains ensanglantées continuent à masser les cheveux de Ray et elle suppose que c'est John, juste au moment où Yugi l'étrangle avec une serviette. John revient sur le pont et aperçoit rapidement la silhouette de la bagarre. Il prépare une fusée lumineuse et la lance à travers la voile, heurtant l'homme dérangé dans la bouche, le faisant tomber du yacht avant de le laisser flotter sans vie dans l'eau. Après cela, John prend Ray dans ses bras pour la rassurer. Tous les deux sont soulagés que leur cauchemar soit enfin terminé.